Cette fois, l'armée soudanaise a sorti l'artillerie lourde contre les bases des forces de soutien rapide ou FSR, en particulier leur QG dans le sud de Khartoum, la capitale. C'est du moins ce que rapportent les témoins sur place qui postent encore de rares images de combat. Mardi, dans une vidéo produite par l'armée, son chef, le général Al-Bourhan, brandissait déjà la menace en se faisant acclamer par ses hommes. Nous ne voulons pas détruire le pays, mais si l'ennemi n'obéit pas, nous serons contraints d'utiliser notre force maximale. Ce mercredi, les émissaires du chef de l'armée ont suspendu les négociations pour un cessez-le-feu qui se déroule en Arabie Saoudite. Ils accusent les FSR de continuer à occuper maisons et hôpitaux. De fait, à Khartoum, de nombreux habitants racontent avoir été chassés de chez eux. Cette décision est un revers pour les négociateurs saoudiens et américains. D'Addis Abeba, l'Union africaine les appelle à ne pas se décourager. Dans des négociations difficiles, c'est un phénomène très classique. Qu'une partie suspende ou menace de suspendre, qu'il puisse revenir après, que les négociations prennent une autre forme. Tout cela est possible et prévisible. Mais au 47e jour de la guerre, la situation apparaît toujours sans issue et périlleuse. L'aide humanitaire ne peut pas passer et selon l'ONU, le pays est au bord de la famine alors que la saison des pluies approche. Elle estime qu'1,5 million de personnes ont dû fuir. Ils sont déplacés à l'intérieur du pays ou réfugiés à l'étranger.